Bonjour sa mère, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est un peu étrange que tu sois venu ici. Non, ce n'est pas étrange, car en fait, oui, je passais par là, par hasard. Et ça ne serait pas poli de passer et de ne pas prendre de tes nouvelles. Et voilà, je suis contente maintenant d'avoir appris que tout marche très bien pour toi. Et ça va avec la Mia? C'est très bien. Ça arrive qu'elle s'entête et alors je ne peux rien discuter avec elle. Oui, mais ça ne va pas continuer parce que vous vous aimez et c'est une fille bien. C'est vrai, elle est juste un peu difficile. C'est vrai. Oh, eh bien, Qu'est-ce qui ne va pas, Carmen? j'aimerais te demander un petit service, sa mère. Demande. Voilà. Je ne peux pas laisser les choses au hasard parce que c'est clair que je ne peux pas prévoir ce que Madame Nasli va faire, tu comprends? Donc, je viens comme une précaution. Parce que c'est un peu... Oui, je dois l'avouer, un peu compliqué. Carmen, je ne comprends rien. Je vais t'expliquer tout cela. Sois direct. Très bien, oui. Il y a une possibilité. Elle est vraiment mince, mais elle existe. D'accord. Oui, ça pourrait arriver, tu vois. Que je vais probablement t'appeler au téléphone. Et Madame Nasli, elle va te parler et toi, tu devras te faire passer pour le docteur qui s'occupe de mon fils. Ton fils, mais... Tu n'avais pas dit que tu n'étais pas une femme mariée? Je ne suis pas mariée. Je le jure, mais vu les circonstances, je dois bien... jouer ce rôle. J'ai dû mentir à Madame Nasli et lui dire que je suis mariée et mère d'un petit garçon. Donc tu lui as menti? Non, pas exactement. Je n'avais pas l'intention de le faire. Vu les circonstances particulièrement difficiles, j'avais à le faire, tu vois. Donc c'est ça, je veux que tu lui répondes quand je l'appellerai. Comme si tu étais le docteur de mon fils à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il était malade et avait une forte fièvre. Et ensuite, tu lui diras que maintenant il va beaucoup mieux et qu'il va pouvoir bientôt quitter l'hôpital. Son nom est Shadi. Son nom est Shadi. Shadi? C'est un joli prénom, tu ne trouves pas? N'est-ce pas? Oui, c'est un beau prénom. Bien. Oui, je le ferai pour toi. Je veux te Il dire... semble que tu veux quelque chose d'autre. Oui, il y a quelque chose d'autre. C'est à peu près la même demande, mais j'ai besoin d'une chose supplémentaire. Voilà, Madame Nasli, tu le sais bien, aime beaucoup parler. En plus, elle parle de thèmes bien différents, en posant toutes sortes de questions et elle veut savoir vraiment tous les détails. Donc tu dois être très rapide et vraiment perspicace. Tu dois répondre à toutes les questions qu'elle va te poser. Tu dois aussi improviser pour répondre à n'importe quelle question soudaine. Je veux dire, tu dois vraiment jouer le rôle de ce docteur qui s'occupe de mon fils, qui était très fiévreux. Donc je l'ai emmené à l'hôpital et maintenant qu'il va mieux, je peux l'emmener à la maison. Tu veux que je joue la comédie? Non, sa mère, non. Tu n'as pas besoin de jouer, c'est juste un petit service que je te demande pour me venir en Oui, aide. je t'ai dit que j'accepte, mais toi tu veux que je croie que je suis ce personnage, n'est-ce pas? Oh. D'accord. Oui. Sa mère, fais-le pour moi. S'il te plaît, c'est la première fois que je te demande une faveur. Mon destin est entre tes mains. Oui. Excusez-moi, Madame Nasli, j'ai quelque chose d'urgent à vous demander. Pourquoi t'es revenue ici, Carmen? Est-ce que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit? J'ai eu un email de la compagnie française. Dedans, ils vous disent qu'ils ont déjà programmé une réunion d'affaires et ils attendent une confirmation de votre part. D'accord, très bien. Réserve-moi immédiatement un billet d'avion pour demain, compris? Et puis je veux revenir le jour suivant. Et réserve-moi aussi une chambre double au Grand Hôtel de Paris. D'accord. Carmen? Et comment va ton fils? Eh bien, il va mieux. Heureusement. Ma va aller le prendre à l'hôpital dans un moment. Ah, dans quel hôpital est-il? Il est à l'hôpital de Al-Salma. Hôpital Al-Salma? Sulaiman, ce n'est pas l'hôpital que dirige le docteur Mustapha, le mari de Douria? Oui. Appelle vite cet hôpital, s'il te plaît. Je veux prendre les nouvelles de Shadi. Ah, ça ne vaut pas la peine, Madame Nasli. Tout va très bien, je vous assure, vraiment. Ne me dis pas cela, Carmen. Fais ce que je te dis ou sinon je le ferai moi-même. Dépêche-toi, je veux en savoir plus. D'accord, je vais le faire. Je vais le faire. Je cherche son numéro. Docteur Tamer, comment allez-vous? Est-ce que Shadi se porte bien? Madame Nasli est à mes côtés et elle veut des nouvelles de Shadi. Elle va vous parler.
Allô? Bonsoir, docteur. Voilà. Je veux savoir comment va le petit Charlie aujourd'hui. Ah, mieux, Dieu merci. Excusez-moi, est-ce que vous auriez pu... oui, envoyer la facture à ma compagnie, s'il vous plaît. Quoi? On a déjà payé? Mais qui l'a payé? Maha? Ah non, docteur, non. S'il vous plaît, rendez-lui son argent. Et envoyez-moi la facture. C'est bien ça. Envoyez-moi la facture tout de suite. Ou alors, je vais appeler le docteur Mustapha lui-même. Merci, docteur Tamer. Au revoir. Madame Nasli, mais non, vous ne pouvez pas payer. Je ne peux pas accepter que vous payiez l'hôpital pour le traitement de mon fils. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je paye la facture? Est-ce que ton fils Shadi n'est pas comme un fils pour moi? Oui, bien sûr, Shadi est comme un fils pour vous. Eh bien, quoi, tu ne vas pas écouter ce que je dis maintenant? Bien sûr que non, tout ce que vous voulez sera fait. Oh, excusez-moi. Vas-y. Oui, Boulboul. Bien sûr que je te l'ai réservé. Comment ça, non? J'ai préparé un très joli voyage pour toi. Non, je ne te dirai pas, c'est une surprise. Oui, je ne te quitterai pas de jour comme de nuit. Oui, bien sûr. Et oui, je vais raccrocher tout de suite et je te parlerai plus tard. J'ai un autre appel. D'accord? Au revoir. Oui, papa. Ça va bien, papa, ça va. Oui, papa, je ferai ce que tu veux. Au revoir. Est-ce qu'elle a dit à Monsieur Nader aussi? Je vais l'humilier et je lui montrerai qui je suis. Oui, je te le jure. Mido, on parle de Rana Shaukat, tu dois arrêter. Cette femme a des contacts partout. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle pourrait te faire. Je suis Midouis Youssef. Roule-moi un joint. Vite, ça me calmera. On va se faire une ligne. Bonjour, Monsieur Ali. Et Monsieur Hakim, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne ici? N'a-t-on pas donné le pâté gratuitement? Ça va aller, Monsieur Hakim. Pas de souci. Moi, je sais que les gens vont revenir. J'en suis sûre. Je ne suis pas inquiet. On aura ce qu'on mérite. Tu veux une tasse de café ou tu es occupé comme toujours? Je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Mais je voulais quand même venir vous voir. Je sais que vous avez vos propres soucis, mais je suis très frustrée, Monsieur Ali. Pourquoi? J'ai beaucoup menti ces temps-ci, et presque tous les jours. Je te l'avais dit. Tu auras à dire 1000 autres mensonges pour couvrir ce premier mensonge-là. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, mais je n'ai pas écouté. Vous savez, à chaque fois que j'essaie d'arrêter de mentir, alors, je me retrouve en train de mentir encore plus pour essayer de couvrir tous les mensonges que j'ai dit avant. Tu ne pourras pas t'arrêter. Mentir, tu vois, c'est comme une boule de neige. Une fois que tu as dit un mensonge, bah ça s'enchaîne, puis un autre, et puis un autre, et ça n'en finit pas. Non, s'il vous plaît, Monsieur Ali, ne dites pas cela. Jusqu'ici, je n'ai fait que dire de tout petits mensonges pas bien méchants et je n'ai blessé personne. Bah attends de voir où ira ce petit mensonge. Je ne sais pas, vraiment pas jusqu'où ça ira. Je suis venue... Je suis venue vous donner ceci. C'est quoi? C'est quoi ça? Tu veux que je te gronde ou quoi? Je serais vraiment contrariée si vous me dites quoi que ce soit à ce sujet, Monsieur Ali. Est-ce que je te raconte mes problèmes pour que tu me paies mon prêt à la banque? Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je vous traite comme mon père. Je vous estime. C'est pour cette raison que je fais tout ça. Mais non, Carmen, tu comprends que je ne peux pas... Monsieur Ali, oui, je vous jure, je serais très contrariée si vous me dites quoi que ce soit. Très bien. Je vous verrai plus tard. Tu ne peux pas faire ça. Bienvenue, Madame Narguez. Et voici le rapport. Une très grande différence. J'ai entendu dire que Karen est une fille avec beaucoup de talent.
Si tout le monde ici, nous travaillons dur ensemble, alors cette émission sera certainement la meilleure jamais réalisée. Attendez de la rencontrer. C'est une belle fille élégante, issue d'une bonne famille. Merci beaucoup, Tommy, tu peux partir. Excusez-moi. Cette fille est précieuse. Nous devons la garder chez nous à tout prix. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Elle a signé le contrat? Elle réfléchit toujours. Laisse, je vais m'en charger. Eh oui, en passant. Tu dois arrêter de dire des choses comme elle est étonnante ou unique. Si tu continues, elle deviendra arrogante, d'accord? Tu dois apprendre ça. Dieu merci, tu vas bien, Nassim. Merci Suleiman d'être venu me voir. Tu dois vite guérir et sortir de l'hôpital. Mais tu n'avais pas besoin de venir me rendre visite ici, Suleiman. Tu sais que tu es quelqu'un qui m'est très cher, mon cher ami. Dieu te garde. Encore quelques jours et tu seras de retour parmi nous pour mettre de la joie dans nos vies. Ah, je sens que tu veux que je reprenne mon travail au plus vite. Bien sûr que je veux. C'est sûr. Merci à toi, Carmen, d'être venue. Vous n'avez pas à me remercier. Je suis tellement contente d'être venue vous voir et aussi de savoir que vous allez bien mieux. Mais nous allons partir pour que vous vous reposiez. On part, monsieur Suleiman, sinon Nassim va continuer à parler. D'accord. Je viendrai demain matin. Maintenant, repose-toi. On se voit demain. D'accord, Suleiman. Au revoir. Au revoir, monsieur Nassim. Merci. Que le ciel vous bénisse tous les deux. Tu es vraiment un ami, Suleiman. Allô, Boulboul. Dieu merci, tu es rentré. Et l'hôtel? Comment tu le trouves? Et pour la suite? Oui, je veux que tu prennes dans mon repas. Oui, j'ai pris une chambre tout équipée pour toi. Oui. Oui, je te rappellerai demain matin, c'est sûr, pour que nous commencions notre visite. Je veux que tu sois heureuse. Oui, au revoir. Oui. Je veux que tu sois heureuse de travailler ici chez nous. Je ne m'attendais pas à ce qu'être une présentatrice à la radio allait être aussi amusant. Maintenant, nous allons parler en toute franchise. Bien sûr, je vous écoute. Tu auras besoin de signer un contrat légal. Ou sinon, malgré moi, je ne pourrai malheureusement pas t'employer au sein de notre société, ma fille. Est-ce que ça veut dire que vous pensez arrêter l'émission? Je le dois bien, quoi faire d'autre? Je ne peux pas me dresser contre la loi. Alors, si tu veux rester, tu devras signer le contrat. Eh oui, mais comprenez, mon problème à moi, c'est que j'ai un autre emploi et je l'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Eh bien, le contrat est de 3 ans, renouvelable, mais il doit être signé aujourd'hui même. 3 ans, vous dites? C'est vraiment trop long. Bien sûr, mais je vais investir beaucoup d'argent dans ta formation, tu sais. Tu seras la plus grande représentatrice dans le monde arabe. C'est une grande occasion. Saisis-la. Prends du temps pour réfléchir. Si tu veux te consacrer à la radio, moi, je vais t'aider, ma fille. Ah, madame, réfléchir à quoi et me consacrer à quoi? Je n'ai jamais envisagé de quitter mon travail chez Steele. Et j'aime vraiment beaucoup ce travail. Garde cela bien en tête. Quand tu deviendras une présentatrice célèbre, tu ne pourras certainement pas. Continue à travailler comme une simple petite secrétaire dans une société, ma fille. Je peux faire de ton rêve une réalité, Carmen. Oui, signe-le. Ne rate pas cette très belle opportunité. Bien, maintenant je vais apporter ce contrat au département de la comptabilité pour qu'il commence les procédures. Félicitations. Je ne sais vraiment pas, sa mère, si j'ai pris la bonne décision en signant ce contrat ou si c'était une erreur. Tu as pris la bonne décision, Carmen. Tu as très bien fait. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. C'est quelle surprise? Après notre longue conversation au téléphone, j'ai résolu la dette de Mara.
J'ai envoyé toutes les factures chez Steele. Et comme je m'y attendais, les factures ont été payées sans vérification. Qu'est-ce que tu as fait là, sa mère? Pourquoi tu as fait cela? Oh mince! Il a envoyé la facture et m'a causé des ennuis avec elle. Monsieur Suleiman, je n'en peux plus avec lui, je préfère vous le dire maintenant. Je sais, je ne veux pas que vous soyez fâché. Merci, Monsieur Suleiman, d'accord? Au revoir. Eh mince. Écoute-moi bien, ma fille. Quand ton grand-père viendra, tu restes près de lui tout le temps. Tu ne le quittes pas un moment, tu ne t'en éloignes pas un instant. Tu veux dire que je dois tout laisser tomber pour rester avec lui? Non, je ne ferai pas ça. Tu le feras, oui. Ne sois pas si stupide. Mourad était avec lui hier soir, et il a dit qu'il aime le projet d'Almagnal. Ce qui veut dire qu'il y a de nouvelles fortunes qui te sont réservées, et elles ne devront être qu'à toi. Je ne veux pas d'argent. Papa et toi, vous avez bien assez d'argent pour moi. Tu es bête ou quoi? Cet argent-là nous apportera encore plus de valeur aux yeux des gens. On doit trouver un bon moyen de récupérer tout l'argent de ton grand-père. Je ne veux pas que cette Angela reçoive une seule livre. Je vous souhaite bonne chance. Et puis arrête de fumer ainsi, oui. J'avais demandé toutes les factures de l'hôpital. Ces factures sont pour des vêtements et des chaussures. Tu peux me dire ce qui se passe, Carmen? Il y a bien quelque chose qui tombe par rond. Ça pourrait être de fausses factures pour qu'elle nous vole. Ça ne m'étonnerait pas. Ces factures sont de mon amie Maha, Madame Nazli. On se moque de qui, Maha? Ce que nous voulons, ce sont les factures de l'hôpital, pas celles des vêtements et des chaussures. Donc expliquez-nous, s'il vous plaît. Je vous avais dit que moi j'allais payer toutes ces factures. Je ne suis pas intéressée de qui va payer ces factures. Par contre, je veux savoir l'histoire derrière ces factures. Et je n'aime pas quand quelqu'un me ment. Maha, elle a déjà payé toutes les factures de l'hôpital. Et comme c'était très difficile d'obtenir toutes ces factures-là, alors je lui ai dit de m'apporter des factures de la même valeur à la place. Et d'ailleurs, Maha et moi, nous faisons ça tout le temps. Nous sommes proches toutes les deux. Je comprends. Je suis désolée. Tu aurais dû me l'expliquer. Vous n'avez pas à vous excuser, Madame Nazli. Vous êtes bien plus précieuse que ça pour moi. Ce qui m'attriste, c'est que vous ayez douté de mon honnêteté. Parce que vous savez exactement quel genre de personne je suis. Je suis désolée. Tu aurais dû me l'expliquer. Madame, je vous avais pourtant dit que j'allais payer ces factures, mais vous avez insisté. Je suis vraiment navrée. Atem, excuse-toi auprès de Carmen. Quoi? M'excuser auprès d'elle? Jamais! Atem. Désolé. Je suis désolé, Carmen. Excusez-moi. Oui, vas-y. Est-ce que tu vas rester méfiant ici tout le temps, dis-moi? Tu vois, tu as fait Nazli douter et faire du mal à Carmen. Elle a dû s'excuser auprès d'elle en plus. Madame Nazli, qui ne s'excuse auprès de personne, a dû s'excuser auprès d'elle. Non, 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 non. Tu nous as mis dans une situation difficile. Atem, vas-y. Bienvenue chez nous, papa. C'est bon de te revoir. Alors, Est-ce que Salma est allée travailler? oui, bien sûr, papa. Dis-moi, tu as pu réfléchir à ce dont nous avons parlé? C'est pourquoi je suis là. Rana est aussi venue avec moi, pour qu'on puisse en parler. Pourquoi? Qu'est-ce que Rana a à faire avec tout cela? Tu as peur de lui en parler? Ce n'est pas ça. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est juste... Je pense qu'il ne faut pas impliquer les filles dans cette affaire. Mais non. C'est leur droit. Je ne veux pas qu'elles perdent ce qui leur revient, selon la loi. Je vois. Mais papa, pendant encore combien de temps je vais payer pour une erreur que j'ai faite dans le passé? Cette erreur a causé le décès de ton propre frère. C'est pourquoi je dois régler tout ça avant de mourir. Tu ne vas pas me demander ce que je vais faire.
Tu m'as tellement manqué, bonsoir. Comment vas-tu, chérie? Je vais bien, grand-père. Rana, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Assieds-toi ici. Allez, Alors, voilà. qu'avez-vous fait sans moi? Nous avons entendu te revoir, chérie. Écoute, laisse-moi savoir quand tu seras libre. J'aurai tellement de choses à te raconter. Ah non, c'est pas vrai. Ce n'est pas le bon moment pour vos petits bavardages. Je veux tout d'abord vous dire quelque chose, les filles. Allez, dis-nous tout de suite, grand-père. Je veux que vous sachiez que j'ai fait beaucoup de tort à votre papa. Et il est grand temps pour moi de corriger toutes les erreurs que j'ai faites. Mais non, ne dis surtout pas ça. Tu n'as fait aucune erreur, grand-père. Ton amour et ta compassion nous ont toujours été plus que suffisants. L'heure n'est pas aux émotions. Laissez-moi parler. Je lui ai vraiment fait du tort. Donc je voudrais vous dire toutes les deux que j'ai finalement accepté le très bon projet que m'a proposé votre oncle Mourad. Le projet d'Almanial? Oui, c'est ça. J'ai décidé de mettre ce projet en œuvre au plus vite. Ce projet sera vos deux noms à vous et celui d'Angie. Mais grand-père, je ne veux pas aller contre. Mais je pense qu'en faisant ça, tu risques d'être injuste envers oncle Mourad et Yara. Depuis quand je suis injuste? Non. Grand-père, ce n'est pas ce que Carmen voulait te dire. C'est juste que oncle Mourad pourrait être bien déçu par tout ça. Non, pas de souci. J'ai parlé à Mourad et je peux vous donner l'assurance qu'il aime l'idée. Ah oui, vraiment beaucoup. Il a même dit que de cette manière, nos consciences seront claires. Je n'ai vraiment aucune idée comment finalement tout cela va se passer. Oui, ça paraît tellement difficile, mais je suis sûre que tu vas faire ce qui est bien à la fin. Je suis sûre de cela. Dieu te protège, ma fille, et te garde sage. Donne-moi le café, parce qu'à force de parler, il va devenir tout froid. Tiens, grand-père. Salut Nabilé. Comment vas-tu? Écoute, je suis navré, je ne pourrai pas venir te voir aujourd'hui. Mon père vient d'arriver d'Alexandrie. Ça ne serait pas convenable que je le quitte, tu vois? Mais je viendrai te voir demain, d'accord? Et ne sois pas triste. Oui, d'accord. Et fais de beaux rêves. Au revoir. Oui. C'est quoi cela? C'est quoi? Ça me rappelle le goût authentique du bon vrai café, du bon vieux temps. Comment vous l'avez fait? Oui, je veux le savoir. Mais pourquoi? Tu t'étonnes comme cela, grand-père. Je t'avais dit que Monsieur Ali fait le meilleur café de toute l'Égypte. Pas que l'Égypte, mais partout dans le monde. Et maintenant, dites-moi, Monsieur Ali, c'est quoi le secret? Comment avez-vous fait ce bon café? C'est 20 années d'expérience à Paris, avec une recette secrète et en y mettant beaucoup d'amour en le faisant. Très bien, je vais vous laisser tous les deux converser maintenant. Pour aller aider Monsieur Hakim, tu veux te joindre à moi? Oui, allons-y. Allons-y, excusez-nous. D'accord, les filles. Vous avez fait 20 ans à Paris? J'étais chef cuisinier au Café de Fleurs. Café de Fleurs? Mais pourquoi alors? Oui. Vous êtes revenu? Ce sont les circonstances, monsieur. C'est ça. Je ne vais pas demander quelles circonstances qui vous ont fait revenir, non? La seule question à laquelle je veux que vous me répondiez est celle-ci. Quel est le secret de ce bon café? Non, vraiment. Vous ne m'avez pas dit quels sont les échantillons qui ne vous ont pas aidé, oncle Hakim. Regarde un peu. Grand-père a l'air d'avoir une super bonne conversation avec Monsieur Ali. Monsieur Ali est un homme bon et lui parler est toujours un vrai plaisir. Toutes ses commandes... Tiens, prends ça. Montre-moi. Oh, le jus est là. Table numéro 6. Écoute-moi, Carmen. Quoi? J'ai énormément de choses à te dire. Quand est-ce que nous allons pouvoir nous asseoir pour en parler tranquillement? Nous le ferons, mais pas maintenant, on doit travailler. Nous resterons dans notre chambre et nous parlerons en étant confortables dans nos lits. Numéro 4. Oui, d'accord. On doit préparer cette commande. Tu dis qu'il est d'accord pour le projet? Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors ça veut dire que Yara et toi, vous aurez la moitié des parts? Non. En fait, nous n'allons rien obtenir dans ce projet, Salma. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Mourad? Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
C'est clair. Nous n'obtiendrons rien de ce projet. Tu dois m'expliquer, Mourad, et d'abord arrête de tourner autour du pot comme tu le fais maintenant. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Mais tu ne comprendras jamais. Attends, explique-moi, lentement, afin que je puisse tout comprendre, parce que pour l'instant, je ne comprends rien. Le vieil homme a pris la bonne décision. Oui, je ne me suis jamais senti comme maintenant. Que Dieu bénisse mon père. Que Dieu bénisse mon papa. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.